Et dans ma vision que j'ai eue ce matin, je me réveillais et je demandais, ok, quel était le chemin par la suite et je me suis retrouvée, c'était un endroit où il y avait... je me suis retrouvée devant l'argent et puis est arrivé le succès, l'amour et la conscience. Et bah, c'était personnifié, c'était des humains. Et je me suis retrouvée devant elle en disant, ok, on fait un deal, à partir de maintenant, vous êtes derrière moi. Vous me soutenez. Et les quatre m'ont regardé, m'ont dit, bah, c'est déjà ce qu'on fait. Et je suis là, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, oui, mais là maintenant, c'est quoi, je veux passer au next level, quoi. Et puis elle me dit, ok, et c'est quoi le next level? Et puis là, dans cette vision, je les change aussi, ces personnes, ces quatre personnes. Par exemple, l'argent était vraiment en mode très austère businesswoman, et là, elle devient avec des costumes d'une femme élégante, succès, conscience et amour aussi, change de tenue, et moi aussi. Et puis là, je dis, ok, bah alors c'est parti, on est go, et je me retourne, il y a un escalier, et je veux monter la première marche, je me dis, hé, tu peux prendre cet escalier et faire pas après pas, mais regarde combien de temps ça va te prendre pour arriver où ce que tu veux. Et je regarde et je vois que cet escalier est vraiment très très long et très infini avec des espèces de plateformes. On est dans un décor un peu féerique, un peu magique. Et elle me dit, si tu veux aller plus vite, il y a aussi ça. Et elle me pointe à une espèce de plateforme montante comme un ascenseur. Sans vite retour et bah, savoir que dans la plupart de mes rêves, moi j'ai le vertige et quand je suis dans ce type d'ascenseur qui a le vertige, ça me fait très peur quoi. Souvent je suis à recroqueviller. Et je vois ça, dans mon rêve, là, dans ma vision, je me dis, parce que c'était pas un rêve, j'étais vraiment réveillée. Dans ma vision, je me dis, ok, bon, ben, je prends l'ascenseur, c'est parti. Et donc, je me mets sur cette plateforme et elles disent, ok, ben, nous, on t'attend au sommet. Et les voilà, pouf, qui arrivent tout en haut, qui était très, très, très haut, à la cime. Et je vais sur cette plateforme montante, cet ascenseur, et ça commence à s'élever. Et en chemin, je vois à différentes plateformes et dans les escaliers des personnes que je connais. Je croise des amis, je croise ma famille, je croise des personnes que je connais entrepreneurs, etc. Et plusieurs moments, comme ça dans ma vision, j'ai envie d'aller les rejoindre, et faire, hey, mais j'ai envie d'être avec eux, j'ai envie, je veux être avec eux. Et il y a une voix dans ma tête qui me dit, tu peux être avec eux, euh, mais alors, bah, tu montes pas quoi, tu t'arrêtes là. Et donc, je dois à chaque fois faire le choix de continuer ma route, même si j'ai très envie d'être avec toutes ces personnes que j'aime. Et là, je sens dans ma poitrine que c'est dur, ça se déchire. J'ai même commencé à pleurer. À la fin, je rencontre même, c'est mon mari avec mes chats. Ils me disent non, tu continues à monter. Enfin, c'est un choix. Tu peux faire le choix. Tu t'arrêtes là ou tu continues. Et à chaque fois, je dois faire le choix de continuer. Et dans cette vision, je fais le choix de continuer malgré ce que ça m'apporte, malgré la souffrance, malgré les pleurs, une espèce de déchirement intérieur. Et je continue. Puis j'arrive à cette cime, à ce sommet. Et puis ben, là, il y a un vide entre l'ascenseur et ben, la plateforme où l'argent, le succès, l'amour et la conscience m'attendent. Et ils me disent, bah, c'est le saut de la foi, quoi. Tu dois marcher. Tu ne sais pas si tu vas tomber, tu ne sais pas si tu vas avancer, mais c'est la seule façon de faire, c'est de marcher à travers ce vide et de faire un assez grand pas pour nous rejoindre. Et il n'y a pas moyen de reculer en arrière, de prendre son élan pour sauter. Il n'y a pas moyen d'appuyer fort sur ses forces. Ils disent non, c'est un pas. Et donc, j'hésite parce que j'ai peur. Je regarde en bas, je suis des milliers de kilomètres en bas. Franchement, je peux tomber, je peux vraiment faire mal. Et c'est très, très vivant mon rêve. Enfin, ma vision à ce moment-là. Et j'essaie de faire ce pas. Et parce que à chaque fois que je continue à hésiter, ben l'ascenseur descend. Et donc à chaque fois, je dois faire non, je veux de nouveau faire le choix de monter et hop, et il remonte pour de nouveau être à la bonne hauteur pour pouvoir faire ce pas. Mais plus j'hésite, plus je redescends et plus c'est dur de devoir à chaque fois remonter. Donc je me dis ok, je peux pas hésiter pendant des années. Il faut que je décide si je redescends ou si je avance. Et donc j'essaie de faire ce pas. Et là c'est intéressant parce que c'est vraiment comme un pas, mais un pas qui me met en apesanteur comme une boucle, comme ça pour me faire descendre de l'autre côté. Et la seule façon pour continuer à traverser ce vide, c'est non pas de me dire je veux y arriver, c'est j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Et de me voir y arriver encore, et encore, et encore, et encore. Et tant que je me dis que j'y arrive, je continue la boucle. Et puis les moments où je doute, je recommence à descendre, et là je tombe, et je vais, oh, j'y arrive. Donc, c'était vraiment spécifique à ce moment-là. Donc, à la fin, j'arrive, donc je prends le temps, boum, j'arrive de l'autre côté, et là, je me retrouve face donc à argent, conscience, amour et succès. Et ils me disent, ok, maintenant, qui es-tu, comment es-tu? Et je vois que physiquement, ça se retransforme à nouveau. J'ai d'autres vêtements, j'ai d'autres façons de faire, mes cheveux, c'est autrement. Bref, il y a quelque chose qui change. Vraiment, je fais, ok, maintenant, je suis prête, c'est bon. Ils disent, ok, et où est-ce que tu veux qu'on soit? Je dis, mettez-vous derrière moi. Puis je fais, non, pas derrière moi, à côté de moi. Puis il me dit, non, à côté de moi, c'est pas juste, c'est pas vrai. C'est pas main dans la main, c'est pas derrière, c'est
juste en avant, c'est un pas avant. Et donc les places, je dois juste faire un pas à chaque fois pour les rejoindre. Et puis elles avancent et moi j'avance. Elles avancent et moi j'avance. Elles avancent et moi j'avance. Et vraiment, la fin de ces visions, c'est à chaque pas que je fais, je vis, reçois et donne plus d'amour, plus de conscience, plus d'argent, plus de succès. Et à chaque pas que je fais, il y a comme une empreinte qui se met. Parce qu'à un moment, je fais le test, j'avance avec, je fais waouh, c'est vachement chouette. Et à chaque fois, je peux m'arrêter ou faire un prochain pas, peux m'arrêter ou faire un prochain pas. C'est à chaque fois mon choix. Mais eux, en tout cas, ils me montrent la route et moi, je rejoins. Et à chaque fois que je fais ce pas, derrière moi, il y a des empreintes qui sont laissées, ce sont des empreintes qui sont chargées du niveau d'amour, de conscience, d'argent et de succès que j'ai laissé derrière moi. Et je me suis réveillée en me disant, je suis prête. Et voilà. Et je te raconte ce rêve tout simplement parce que j'ai raconté à mon mari qui m'a dit, t'as besoin de le raconter, c'est rien, tellement de choses. Parce que j'étais consciente. Pendant que je faisais cette vision, j'étais consciente que ceci, c'est exactement le processus. C'est exactement ce que ça demande en termes de je choisis, je décide, je fais des choix, j'avance ou je recule. Et ce que ça me demande. Et dans toute cette vision, ce que j'ai senti que ça demandait, c'est une force et une sécurité, une assise à l'intérieur de moi qui ne dévie pas de son chemin. Peu importe à quel point, par moments, c'est compliqué. Je te raconte cette vision simplement parce qu'il y a tellement de choses dedans qu'en l'écoutant, tu vas toi-même pouvoir aller activer ton propre processus de manifestation et puis on se rejoint pour la suite.